Il y a quelqu'un qui a dû lire votre rapport, il est avec nous au téléphone. Bonjour Yacine Chir, vous êtes président de l'association Nos quartiers ont du talent. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Votre association, Bon. sa mission, c'est un peu de créer des passerelles, de tisser des liens privilégiés entre le monde de l'entreprise et les jeunes diplômés les plus éloignés de l'emploi et des jeunes diplômés qui sortent un peu de ces quartiers, si j'ai bien compris. Tout à fait, et on se bat depuis maintenant presque 12 ans pour ça. On a commencé avant les émeutes des banlieues. On s'est dit le meilleur moyen en fait d'aider les jeunes qui réussissent et qui ont des diplômes dans les quartiers, eh bien c'est de leur tendre la main et de donner un peu de temps pour ces jeunes, puisqu'en fait si on regarde, on est né en 93 et on s'est étendu effectivement sur toute la France. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 40 000 jeunes en un peu plus de 12 ans. Et ces jeunes, effectivement, qui devraient être les valeurs d'exemple et donner envie à tous les autres de faire pareil qu'eux, eh bien en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'ils ont 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche et ils ont quand ils obtiennent même des diplômes à haut niveau, ils restent en galère pendant plus de 2 ans. Alors moi, Yacine Chir, ce que j'aime beaucoup dans votre initiative, c'est qu'en gros, vous faites passer ces jeunes par une forme de coaching et que lorsqu'ils sont passés par ce coaching, 80% d'entre eux, au bout de 6 mois, trouvent un boulot. C'est ça la solution finalement. Exactement. En fait, on croit en une chose dur comme fer, plus que quelque part l'aide de l'État ou le cash. On croit en la puissance de l'engagement. Et c'est quoi? C'est l'engagement. Aujourd'hui, on a créé le premier réseau d'entreprises dédié à l'égalité des chances. On a mobilisé plus de 700 entreprises et dans ces 700 entreprises, on a plus de 10 000 parrains et marraines bénévoles. C'est quoi? C'est des cadres expérimentés en activité qui ont décidé de rendre à la société un petit peu de ce qu'elle leur avait donné en donnant finalement non pas de l'argent, mais en donnant ce qu'il y a de plus cher pour ces jeunes, leur expérience et leur temps. Et en fait, ils vont les accompagner jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi à la hauteur de leur diplôme, en apportant 2 choses qui sont essentielles pour eux et qui sont endémiques en termes de besoins. C'est 1, la remise en confiance, et puis 2, ce qu'ils n'ont pas tous, à 100%, ils n'ont pas de réseau. Quand on sait que obtenir un job à ces niveaux de diplôme, le réseau joue à plus de 80%, on explique facilement les 5 fois moins de chances d'avoir un emploi. Alors Yacine, je voudrais qu'on écoute Jean-Louis Borloo. 2 questions d'abord. 1, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce type d'association? Et 2, qu'est-ce qu'on peut faire pour multiplier ce type d'initiative? Mais c'est tout l'objet du plan. L'objet du plan, c'est pas un concours l'épine. Ça a été bâti avec ceux qui font. Comment massifier? Évidemment qu'avec NQT, puisque c'est leur nom, juste un chiffre, 98 000 jeunes bac plus 3. Donc pas de contact dans les 3 années. C'est-à-dire qu'ils se sont donnés. Eux, ils ont mobilisé les cadres des entreprises pour venir les épauler. C'est absolument remarquable. Ils sont évidemment dans le plan comme une 50aine d'autres. On triple les moyens. Une grosse partie est financée par le privé. C'est absolument remarquable tout ça et c'est très efficace. La partie publique, il est évidemment prévu de tripler leurs moyens. Ils ont fait quelque chose de très précis. Sur 5 ans, ils vont augmenter de 50 000 par an les contacts. C'est remarquable.